C'est insupportable qu'on puisse manipuler de cette manière-là quelqu'un qui a vécu un traumatisme comme un abus sexuel. Cette semaine, je t'ai parlé de manipulation. Tu peux d'ailleurs voir cette vidéo où j'ai commencé par expliquer ce qu'est, comment et pourquoi la manipulation. Mercredi, je t'ai parlé de la manipulation dans la prise et la perte de poids. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont s'exprime la manipulation dans les abus sexuels. Déjà, ce qui est insupportable, c'est à quel point la manipulation, comme dans les problèmes de poids, je t'invite à revoir la vidéo, à voir si tu ne l'as pas vue, va se trouver à chaque moment. Bien sûr, elle va se trouver avant l'abus sexuel. Parce qu'il y a beaucoup de cas, on ne peut pas dire de pourcentage, il y a beaucoup de cas d'abus sexuels qui se font dans la manipulation. Ça veut dire qu'on va faire croire à une personne qu'on va lui montrer, qu'on va lui donner, qu'on va pour pouvoir abuser d'elle. Alors ça peut être un abus avec violence ou alors un abus où on dit comme toutes ces jeunes personnes qui veulent faire du cinéma ou quoi que ce soit, comme on a entendu avec Weinstein, où on dit écoute, si tu fais ça, tu pourras avoir ça, quoi. La personne a tellement envie d'y arriver qu'elle décide de le faire et finalement après elle a rien et même après elle se rend compte à quel point ce qu'elle a fait est dur pour elle à porter. Donc là, c'est la manipulation où, après, en plus, lors du procès, on va dire « oui, mais bon, tu l'as bien cherché » ou « tu l'as voulu d'une certaine manière ou pas » et nier la douleur que cette personne a. Ensuite, il y a la manipulation sur les enfants. Quand on fait croire à un enfant qu'on va l'amener quelque part, qu'on va lui offrir quelque chose ou quoi que ce soit, et derrière, on abuse de lui. Tous ces gens qui vivent un abus sexuel avec une manipulation au départ, c'est que l'impact que ça va avoir sur eux, c'est d'abord le traumatisme de vivre avec ça et de se le repasser constamment à l'intérieur d'eux pendant des années, mais aussi une perte totale de confiance en soi si on s'en veut, en disant « mais je savais ou j'avais pensé, je l'ai fait quand même », et surtout en l'autre. Et ça les isole encore plus, quoi. Donc ça rajoute à l'impact de l'abus sexuel. Quelqu'un qui s'est fait abuser et il n'y a pas d'abus de confiance supplémentaire ou de manipulation supplémentaire va le vivre d'une certaine manière. Mais quelqu'un qui est abusé de cette manière et qui en plus on rajoute la manipulation va l'enfermer encore plus parce qu'elle perd confiance en tout et en tout le monde. Ce qui va rajouter à l'impact de ça et ce qui fait partie des choses sur lesquelles on va travailler. Moi, dans l'accompagnement que je fais, cette partie-là est comprise. Il n'y a pas uniquement l'événement, ce que la personne en fait, mais qu'est-ce qu'elle a perdu dans cet événement? Qu'est-ce qui a changé? Un traumatisme, je te rappelle, pour expliquer facilement un traumatisme, c'est un événement chargé en émotions qui va changer ta perception, qui va changer ta manière de voir les choses. Et là, il y a l'événement et ça va changer ta manière de te connecter aux gens, de te relationner aux gens, parce que tout d'un coup, tu ne fais plus confiance, parce que ton inconscient, il va dire, rappelle-toi, la dernière fois que tu as fait confiance, il t'est arrivé ça. Donc, sois vigilant tout le temps et sois tout le temps en train de calculer. Ce qui fait qu'on se transforme dans quelqu'un de presque paranoïaque, parce qu'on a tellement peur que si on rate un signe, eh bien, on va de nouveau subir ce qu'on a subi. Ce qui peut presque, si pas rendre dingue parfois, mais en tout cas, rajouter une fatigue extrême. Les gens disent, je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont constamment en train d'analyser, en train de contrôler, en train d'être sûr de ne pas oublier ci, de ne pas oublier ça, parce qu'à l'intérieur d'eux, c'est pas si moi tout d'un coup je vois pas un signal, oh bon ben voilà, c'est pas grave. Non, non, dans la tête de quelqu'un qui était abusé sexuellement, la référence connectée à rater un signal, c'est se faire abuser. Donc c'est l'intensité du fait que analyser tout soit indispensable est beaucoup plus grande que chez quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre d'événement. Donc, tu as la manipulation qui se passe avant et qui va amener à l'abus sexuel. Tu as la manipulation pendant
on va dire à certaines personnes, si tu parles, je tue toute ta famille, si tu parles, je vais dire à tout le monde que tu voulais, des gens qui filment et qui disent, si tu dis quoi que ce soit, il y aura ça sur tous les réseaux. Toutes ces manipulations pour que la personne ne parle pas ou pour que la personne se laisse faire, simplement dire, si tu bouges, si tu cries, je te tue. Je suis désolé, si vous avez vécu des choses comme ça, c'est un peu chaud pour vous, mais à entendre tout ça, mais ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on fait. Et donc, les gens, les personnes qui subissent ça, bon, bien sûr, dans l'immense majorité des femmes, à un moment, à l'intérieur d'elles, il y a un truc qui dit, je vais mourir, ce type peut me tuer, quoi. Ce ou ces types peuvent me tuer, donc, je décide de ne pas bouger, de me laisser faire, ne pas crier. Et le pire, c'est que quand il y a procès, ou même parfois simplement en faisant la plainte à la police, ça peut être utilisé contre nous, alors qu'à ce moment-là, dans notre inconscient, dans notre mental, dans notre instinct de survie, on essayait juste de survivre. Donc là, il y a une manipulation supplémentaire. Ensuite, il y a après. Après, il y a le fait de la manipulation des gens autour de nous qui peuvent dire « ouais, non, il ne faut pas en parler, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça », parce qu'en réalité, ils ont peur d'être éclaboussés, ils ont peur que ça fasse de l'esclandre ou quoi que ce soit. Ça va arriver à la police. Combien de clientes j'ai eu et combien de cas il y a où la police vous dit « ouais, mais vous êtes sûr que vous voulez porter plainte ?» Parce que l'impact que ça va avoir sur sa vie ou l'impact que ça va avoir sur la vôtre. Et des fois, c'est juste des gars qui veulent pas faire le boulot ou des gars qui ont une idée un peu archaïque de l'abus sexuel, essayent de manipuler la personne en mettant des difficultés supplémentaires pour qu'elle ne porte pas plainte. C'est une manipulation, bordel. On est en face de quelqu'un qui a subi un abus sexuel et si elle raconte des histoires, c'est leur boulot de le démontrer. Mais dans le doute, on prend et on la traite convenablement. Ensuite, il y a la manipulation qui est, donc on a avant, pendant, entre guillemets tout de suite après, et ensuite il y a tout le reste de la vie. Ça veut dire on manipule la personne pour lui faire croire que tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut espérer, c'est apprendre à vivre avec. Le temps fera passer les choses. On peut rien faire. Ou alors, il faut que tu sois reconnu comme victime. Ça, c'est le Graal, quoi. Le Graal, il faut que tu sois reconnu comme victime. Ça, c'est le Graal. Ça, c'est le mieux que tu puisses avoir. Le mieux que tu puisses avoir, c'est rester étiqueté comme victime d'abus sexuels, quoi. Et le pire, c'est que, bon, voilà, il y a des gens qui disent ça avec les meilleures intentions du monde, parce qu'ils ne savent pas ce que ça implique. Rester comme victime et t'identifier en tant que victime, ça veut dire que inconsciemment, tu dois garder tous les inconvénients de la victime. Les images, les peurs, tout ce qui accompagne la perte d'insouciance, les problèmes avec ton corps, les problèmes avec le corps de l'autre, les problèmes avec la sexualité, les problèmes de liberté, tout ça, à un moment, si tu es victime, tu dois rester avec ça. Hein, parce que on les connaît, les trucs à la con où tout d'un coup, si quelqu'un qui s'est fait abuser sexuellement, on la voit sourire trop vite, hein, dans le temps, si un mois après on la voit sourire, ces petites voix à la con, oui mais bon, c'est peut-être pas si grave que ça alors, hein, c'est presque comme ces vieilles dans le temps. Moi je me souviens quand j'étais gamin et j'allais en Espagne, quand il y avait une veuve, pendant des années, la dame, elle devait être habillée en noir, quoi. Parce que si elle n'était pas habillée en noir, c'était « ah oui, mais elle honore pas énormément le mari qui est mort ». Et donc là, tout d'un coup, si t'es victime, tu dois rester victime tout le temps, quoi. T'as pas le droit de récupérer ta vie. Ou alors, les solutions, c'est les médicaments. Hein, les médicaments, en réalité, pour que vu que ce que tu peux exprimer, c'est la douleur que tu ressens, et que le monde médical, dans sa grande majorité, n'a pas de solution à proposer à cette douleur, sauf en parler pendant des années
chez un psy, chez un psychanalyste, alors ils se disent, bon, vu que le problème c'est ce qu'elle sent, il faut éteindre ce qu'elle sent. Et donc ils vont donner des médicaments, des substances chimiques pour, d'une certaine manière, arrêter de sentir ça. Et croire que, ben voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire. On éteint la petite lumière qui s'allume sur le tableau de bord. Sauf qu'à l'intérieur, ça continue à être le bordel. À l'intérieur, la personne qui est abusée reste abusée tous les jours. J'ai des personnes qui me disent, tous les jours de ma vie, j'ai revécu ça. Tous les jours de ma vie, j'ai senti ces saloperies qui me disaient dans l'oreille, son souffle dans mon cou, ses mains autour de mon cou, ses mains sur tout mon corps. Tous les jours, je les ai sentis. Ça, c'est une putain de sentence. Et leur faire croire qu'elles doivent apprendre à vivre avec, ou qu'elles doivent être reconnues comme victimes, ou alors, tu dois parler, tu dois te battre pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Et tant pis si ça continue à t'arriver à toi pendant des années. Ça me pète les couilles, je ne sais plus si on peut dire ça sur YouTube, ça me prend la tête. Parce que, en ayant travaillé avec des centaines de femmes, même d'hommes et d'enfants qui se sont fait abuser sexuellement, je peux te dire que ce n'est pas une fatalité. Tu peux revivre sans avoir à vivre ça tous les jours. Ce n'est même pas un travail quand tu sais comment on fait, quand tu connais les leviers, les machins et tout, c'est même pas quelque chose qui est dans les choses que je peux faire, qui est tellement difficile à faire. Les douleurs chroniques, ça demande plus de travail, ça demande plus de... L'abus sexuel, quand on comprend comment l'inconscient le fait exister à l'intérieur de nous, eh bien, on peut très bien travailler facilement pour que la personne ne soit plus en train de se torturer avec les images, les sons, les mains. Et déjà, rien que cette partie-là, disons rien que cette partie-là, c'est une libération tellement forte pour ces personnes que ça leur permet de récupérer leur vie. Ensuite, il y a les conséquences. Il y a la relation au corps de l'autre, l'insouciance, la peur de marcher toute seule dans la rue, la relation à la sexualité, sans compter les impacts que ça a sur des choses auxquelles on ne pense même pas. À l'abondance de la personne, à la confiance de la personne, à tout ça, parce que son identité, si elle est salie, si elle est diminuée, eh bien, la manière dont elle va exprimer ça dans sa vie, à travers, de nouveau, l'abondance, la facilité à trouver un travail, la confiance en soi en face des autres et tout ça, ça a un impact. Et tout ça se travaille. Mais de nouveau, je vous invite à voir la vidéo de témoignage ici de Sabine, et à nouveau sur cette vidéo, je la remercie parce que c'est pas évident, et même quand on s'en sort, on n'a plus tellement envie de parler de ça. Je vais bientôt avoir d'autres témoignages là-dessus, mais c'est un travail qui peut être fait beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez, et de manière définitive, et reprendre vraiment sa vie. Arrêter, le problème c'est que ces personnes-là, leur vie, quand elles sont mal, fait honneur au type et à ce qu'il lui a fait. Moi, ce que je leur propose, c'est que leur vie recommence à être en honneur à eux et non plus à ce qui est arrivé. Donc voilà comment la manipulation est présente dans toutes les étapes de l'abus sexuel, et le meilleur moment, c'est quand elle sort de la manipulation et qu'elle peut reprendre sa vie en main et qu'elle peut reprendre le cours de sa vie. Et ça, c'est ce que je propose. Si jamais ça t'intéresse, voilà, il y a un lien ici en dessous. C'est le boulot que je pratique le plus pour le moment. Les séances que je donne, la majorité des séances que je donne sont pour cet accompagnement sur les abus sexuels. Et pour moi, je le dis souvent, je suis payé 2 fois, quoi. Je suis payé quand on me paye mes séances, mais je suis payé quand tout d'un coup je vois la personne revivre. Je vois la personne récupérer sa vie. Ça vaut plus que tout l'argent qu'on pourrait me payer. C'est tellement gai, et les messages qu'il y a derrière et tout, où c'est quelqu'un qui revit. Donc voilà les amis, voilà pour cette semaine sur
les abus sexuels, sur la manipulation. Mettez-moi cliquez sur le bouton j'aime si vous avez appris des choses, si ça vous a intéressé, si ça vous plaît ce genre de format. Mettez-moi en commentaire ce qui vous interpelle, s'il y a une partie auquel vous n'avez pas pensé, ou s'il y a un truc qui, ah ouais, ça c'est intéressant, ça j'avais pas vu ça comme ça. Mettez-moi ça en bas comme ça, en bas, parce que comme ça, moi, ça me permet aussi de vous comprendre, de voir ce que je peux vous apporter. Si vous avez d'autres envies, d'autres idées, mettez-les aussi. Et on se revoit très bientôt sur d'autres vidéos. J'ai des envies de tenter d'autres formats. Je vais peut-être bientôt vous présenter d'autres choses. Allez, à la semaine prochaine!